Hello tout le monde, Captain here, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains, la revue indépendante, fondée par Georges Sand, 8 mai aujourd'hui. Ouais, anniversaire. Comme tout est à l'envers sur la planète, vous calculez 47, quoi. Voilà. Alors là, je monte à la forêt, retrouver un petit mausolée que j'ai fait avec ma chatte, super chatte, Minette, qui est partie il y a 2 ans, 3 ans. Et puis là, ben, je suis obligé de monter au même petit mausolée pour mettre Taichi, son frère, qui a 10 ans, hein, et qui est parti hier d'un mauvais coryza. Alors heureusement que j'ai un grand sac, parce que là, c'est des grands chats quand même, hein. C'est des super grands chats à tous les points de vue. Voilà. Alors on va monter dans la forêt et puis on va essayer de faire quelque chose là-haut. Bon, en plus de ma cérémonie habituelle, hein, que j'ai appris chez les Indiens. Et puis on fera quelque chose sur les animaux. Et si j'ai le temps, un message de Cochise. Et cette vidéo va être sur tous mes sites. Plus j'ai une idée tout d'un coup, c'est peut-être les félinidés là qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, de faire une nouvelle chaîne sur les chats qui s'appellerait Réincarnation Chat ou quelque chose comme ça. On pourrait parler des félinidés aussi. Bon, on a fait une pause, c'est lourd, hein, là, c'est lourd. Oh, Tachi, il est lourd, garçon. Plus tout le matos que j'emmène. Allez, à toutes, on continue maintenant dans la forêt. Mais ça, c'est un endroit que certains reconnaissent, hein, probablement, hein, parce qu'il y a une cabane là, où on a déjà été, et puis là, un grand espace, voilà. Allez, on remet le sac avec notre grand chat, super chéri, super chef, Tachi. Et oui, c'est marrant, hein. Le tambour que j'ai accroché derrière le sac où il y a Tachi, il fait un petit bruit avec son bâton. Voilà le pivot. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains, revue indépendante fondée par Georges Sand au 19e. Alors, cette vidéo va être en première ligne, va être la première ligne d'une première vidéo sur une nouvelle chaîne qui va s'appeler Réincarnation pluriel chat pluriel. Réincarnation chat. Vous allez vite comprendre pourquoi je démarre cette chaîne. Mais aussi, la raison principale, c'est que, avec la situation actuelle, on comprend parfaitement qu'il y a un certain nombre d'humains qui ont décidé de partir, qui ont décidé de mourir, qui ont décidé d'être des esclaves, qui ont décidé, au niveau de leur âme, au niveau de leur esprit, au niveau du petit poids qu'ils ont dans leur tête, de se laisser faire, de se laisser tuer, génocide, etc. C'est pas le but de cette chaîne de parler de tout ça, parce que j'ai envie que cette chaîne, elle devienne très grande sur YouTube. Donc on va pas parler de tout ça. On va pas parler de tout ça. Que les humains aujourd'hui aient décidé d'accepter tout ce qu'on leur fait. Hein, vous n'êtes pas fous, hein. Vous êtes des amoureux des chats, vous venez voir cette chaîne parce que moi j'aime les chats. Réincarnation de chat, ça j'aimerais bien. Oui. Alors, mais à dehors de ça, vous n'êtes pas fous quand même. Vous regardez à droite, vous avez des tas de choses qui apparaissent. Hein, et des tas de gens, des lanceurs d'alerte comme moi. On verra après si ça vous intéresse pour aller sur mes autres chaînes de lanceurs d'alerte. On verra ça. Pour l'instant, j'ai décidé une chose, moi, c'est que, étant donné que les humains ont décidé en toute conscience, parce qu'il faut
C'est impossible de ne pas voir ce qui se passe. Et c'est obligé qu'ils aient vu tous maintenant, tous sans exception, ce qui se passe. Tous. Et ils le verront de plus en plus. Mais de toute façon, ça y est, ils ont décidé donc de mourir, de vendre leur âme, comme les signatures Hollywood là, avec de l'encre. C'est un signe avec de l'encre. C'est le pacte avec Lucifer, comme a expliqué une fois, beaucoup de fois, plein d'acteurs. Ça me reviendra lequel, mais je m'en fous, c'est pas le sujet ici. Donc, étant donné que les humains, ils sont capotes, voilà, c'est tout. Il y en a une grande partie qui vont en devenir des esclaves, qui vont s'en aller dans une espèce d'enfer. C'est leur problème. Par contre, nous aimons ce qui est naturel, nous aimons la nature, nous aimons notre mère, la terre. Moi, j'ai vécu chez les Indiens. La mère-terre, celle qui nous nourrit, qui nous apprend tout. Et également, les animaux nous apprennent tout, disent les Amérindiens. Les animaux totems, etc. Il n'y a pas que les Indiens, d'ailleurs. Si vous vous rappelez, Bruce Lee, il avait fait un certain nombre de postures d'arts martiaux qui ont été données par les animaux. Donc on fait une chaîne là pour les animaux. Parce que les animaux méritent, eux, d'aller dans un monde meilleur, beaucoup plus que les humains imbéciles d'aujourd'hui, qui sont complètement torchés. Donc nous là, on va un peu s'occuper un peu plus des animaux, parce que tous ces animaux vont partir avec nous. Dans autre chose, on s'en fiche. Quelles que soient vos croyances, il y a un monde meilleur qui arrive, il y a forcément quelque chose de mieux qui arrive. Voilà, c'est tout. Alors là, maintenant, on va démarrer donc cette chaîne. Alors, c'est pas une vidéo très drôle aujourd'hui parce que je fais une cérémonie pour un de mes chats. Alors, mais ça fait partie du sujet réincarnation chat. Alors, on va y aller petit à petit, pour que vous arriviez à capter. Alors, quand vous venez de perdre un chat, c'est une chaîne sur les chats, d'accord? Vous venez de perdre un de vos chats, c'est votre chéri, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde pour vous. Alors, il y a un certain nombre de choses que j'ai apprises moi chez les Indiens, que vous pouvez apprendre chez d'autres races également, naturellement. Vous voyez comment les Indiens brûlent leurs morts, que les imbéciles qui se prétendent journalistes et qui sont rien du tout, de la crotte de bique, du bullshit, font croire qu'il y a une horreur qui se passe en Inde. Ça fait des milliers d'années que les Indiens simplement font un feu et brûlent leurs morts. Ils ont leur cérémonie à eux comme ça. Alors la première chose à faire quand vous perdez donc un chat qui vous est extrêmement cher, bon, il ne faut pas devenir émotionnel, là. Eh bien, vous commencez par trouver un coin où vous allez le mettre. Alors, si c'est dans votre jardin, eh bien, ce sera dans votre jardin, et qui que ce soit d'autre, que ce soit voisin, ou quelqu'un avec n'importe quel uniforme, vienne vous dire quelque chose, vous lui dites... Je vais parler comme Mika, la vlog du quotidien, on va pas se mentir, qui est une très bonne chaîne. Vous allez dire, je t'emmerde moi je t'emmerde. Je suis chez moi, c'est mon jardin. Si j'ai envie de faire un feu, de faire un trou et de faire une cérémonie, parce que je viens de part d'un chat que j'adorais et que je vais faire une cérémonie et que je vais l'enterrer dans mon jardin et que je fais un feu, parce que c'est la purification. Alors, si ça te plaît pas, je t'emmerde. Et si tu veux me foutre une amende, eh ben viens dans mon jardin et vas-y. On a des avocats maintenant, le peuple. Tu vas voir. Donc, quand c'est comme ça, vous trouvez un coin. Alors, si c'est pas dans votre jardin, et si vous êtes malheureusement dans l'appartement, ben, trouvez un coin que vous adorez dans la nature, si possible très très isolé. Moi j'ai des coins super ici, dans les montagnes des Pyrénées. Donc j'ai un endroit où j'ai mis
ma super chatte Minette l'année dernière, hein, bon, qui est morte dans mes bras, dans le bras de quelqu'un, enfin. Dur, c'était dur. Alors après, j'ai dit, moi, ma chatte, je vais la mettre dans un endroit super avec de très bonnes vibrations, qu'elle soit bien dans notre mère la terre. Alors j'ai trouvé cet endroit ici dans la forêt. Alors c'est là que j'ai mis ma chatte Minette il y a 2 ans, qui était une de mes plus grandes chattes, mais sensationnelles, qui dépassent de très loin les humains imbéciles qu'on voit aujourd'hui, qui se font picouser, c'est pas la peine d'en causer. Donc la première chose que vous faites, vous commencez par faire un feu, d'accord? Alors soit dans votre jardin, soit dans vos endroits que vous aimez beaucoup, et où vous allez mettre donc votre chat chéri dans la terre, dans notre mère la terre. C'est une cérémonie que j'ai appris chez les Indiens, mais vous pouvez le faire aussi de façon instinctive, hein, c'est pas un problème. Alors on commence donc à faire un feu. Et là, il faudra que j'arrange un peu parce que il y a des sangliers qui sont venus démonter un petit peu mon petit mausolée, hein, où j'avais mis des cailloux, tout ça, pour ma grande super chatte Minette, qui est partie il y a 2 ans, qui était jeune pourtant, on l'avait que 8 ans, mais enfin bon, ça arrive. Donc il faut que je nettoie cet endroit pour pouvoir mettre mon autre grand chat, qui est son frère, hein, qui est parti hier. Alors là, on commence avec le feu. Bon, vous avez tous compris, hein, le feu c'est la purification. Hein. C'est utilisé par les Indiens d'Amérique depuis très longtemps et par de très nombreuses peuplades. Alors, je fais le feu parce que ça purifie l'endroit. Hein, et puis pendant ce temps-là, je vais pouvoir réparer ce que les sangliers ont démonté de l'endroit où j'avais mis ma Minette. Et puis après, je vais mettre son frère Shanka, voilà, qui est là. Hein, son frère Shanka qui est là et qui est parti hier soir en revenant de chez le veto dans ma voiture en arrivant, hein, dans son petit transporteur. Il était encore tout chaud. C'était hier soir et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. C'est rien, c'est pas grave. Le but c'est d'être positif et de vous expliquer comment ça fonctionne, comment les chats viennent se réincarner, parce qu'ils viennent toujours revenir vers vous, etc. Et comment également on leur demande, etc. Donc ce qui est extrêmement important, quand vous perdez un chat chéri comme le mien, là, Taichi, il faut qu'il voit, hein, il ou elle, votre chatte voit que vous faites tout pour lui, pour elle. Hein, que vous vous occupez bien de son petit corps et en même temps de son esprit. Parce que la mort n'existe pas. Hein. Votre chat, votre chatte, elle voit exactement tout ce qui se passe, comme les humains d'ailleurs qui assistent à leur propre enterrement. Non mais ils sont tarés les humains sur cette planète, c'est dingue. Alors donc mon chat Taichi en ce moment, oui bien sûr, il est là, comme ça. Mais en même temps, lui, il n'est pas mort, la mort n'existe pas, n'oubliez pas ça. Hein? Important, vous tous les amoureux des chats, la mort n'existe pas, vos chats ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts, ils ne sont pas morts. Hein? Quand ils quittent leur corps, c'est comme nous, hein? Ils arrivent dans le monde de l'esprit, il y a des mouches là, et ils sont auprès de vous, ils restent auprès de vous. C'est pour ça qu'il faut les garder pas plusieurs jours, mais au moins une journée. Hein, Taichi est parti hier soir, je l'ai gardé avec moi, je l'ai mis dans un de mes habits, parce que c'est très bien de les mettre dans quelque chose qui vous appartient, un de vos habits. Et puis je l'ai mis avec moi, il a dormi avec moi, près de moi, dans mon lit, hein, toute la nuit, pour savoir, comme ça il sait à quel point je l'aime, et il voit tout ce qui se passe. Et Taichi, en ce moment, il est là en ce moment, il regarde, il voit tout ce que je fais et il voit que je m'occupe super bien de lui et il en est très heureux. Énormément de gratitude et il se dit, mais mon papa, c'est quelqu'un de merveilleux. Je reviendrai vers lui. Bon, ça c'est du basique, mais enfin, autant vous le donner. Quand vous faites un feu, vous le faites à l'indienne, c'est-à-dire comme un tipi. Hein, vous mettez
les branches exactement comme un tipi. C'est comme ça que votre feu va démarrer le mieux. Ok? Et c'est juste un truc pour le feu, ça. On parle pas des tentations, on parle d'un feu tout simple comme ça. Ok, si vous êtes venu sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a le mot réincarnation. Et il y a le mot chat. Donc vous êtes des cat people, on les appelle. Un peu anglo-saxon, on dit vous êtes un cat people. C'est-à-dire, vous êtes fou des chats. Bon. Alors, on a un feu qui tourne. Parce que le feu, c'est la purification. Hein. C'est vous purifier en même temps. Pendant que vous faites ça. Ça purifie la mer, la terre. Mais la terre, elle aime bien qu'il y ait un feu. C'est des éléments qui sont associés. D'accord? Alors là, pour moi, c'est un peu spécial. Parce que c'est un petit sanctuaire que j'ai fait ici dans la forêt. Pour ma super minette. Hein, qui est partie il n'y a même pas 2 ans. Qui était ma super chatte des super chattes des super chattes. Incroyable. Mais incroyable. Blanche, vous savez, taille raide pointe. Blanche, taille raide pointe, on appelle ça. C'est-à-dire les oreilles sont oranges, le bout de la queue orange et toute blanche. Hein, c'est les tailles raide pointe. Alors si parmi donc tous ceux qui vont arriver sur cette chaîne, vous avez par hasard par là une petite chatte à taille raide pointe, et qu'elle a l'air de demander quelque chose, ben vous me causez, hein, parce qu'il est possible que ce soit ma minette qui soit réincarnée. Alors comme c'est spécial ici, je suis obligé d'abord de nettoyer un peu le cirque que les sangliers ont essayé de faire, mais c'est bien. Ma chatte minette est bien là. Hein, je l'avais mis dans une couverture avec des petites pattes de chat, donc ça va, elle est bien, elle est restée là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Tai Chi sur elle, parce que c'est son frère, ils sont nés en même temps. Hein, il est parti quand elle avait 8 ans, lui vient de partir à 10 ans, ben, ils étaient frères et sœurs. Donc je vais mettre Tai Chi sur sa petite sœur, là. Ça n'a l'air de rien, mais c'est extrêmement important, parce que nos chats nous regardent, ils regardent ce qu'on fait. Hein? Tai Chi, il est là. Bon, si vous vous laissez aller aux émotions terrestres et au délire de cette planète, il est vivant, Tai Chi. Il est vivant. Il faudra que j'explique ça tout au long de cette chaîne. Tai Chi est vivant. Donc il est en train de regarder tout ce que je fais. Il sait que je vais mettre son petit cœur, oui c'est ça, son petit corps sur sa petite sœur là-bas, sur sa grande sœur. Mais ça c'est mes super grands chats. Donc il le voit en ce moment, il est autour de nous, il est là. C'est important de faire tout ça pendant les 2 ou 3 jours que votre chéri chat ou chatte est parti. C'est extrêmement important. Parce que pendant ces 2-3 jours, ils restent avec vous. Ils sont tout le temps autour de vous. Vous pouvez sentir leur odeur. Ils peuvent se manifester d'une façon ou d'une autre. Ils sont en train de regarder tout ce que vous faites, de vous accompagner. Ils sont là tout le temps. Donc en ce moment, Tai Chi, il est pas mort. La mort n'existe pas. C'est une invention des terriens. Il n'est pas mort, Tai Chi. Il est là, autour de moi. Et il est en train de m'aider dans tout ce que je fais. Et de regarder, etc. Et il est très content, il me remercie, gratitude. Et c'est pour cette raison qu'un beau jour, il reviendra, il se réincarnera, comme nous les humains, on fait. Allez, on continue la cérémonie. Bon, pendant que j'y pense, c'est extrêmement important, évidemment, de garder votre animal, de garder votre chéri. Votre chat chéri. Absolument no, it's a no, 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 no. De laisser votre chéri chez un vétérinaire. Parce que souvent c'est là qui s'en vont. Interdit, c'est interdit. C'est interdit, c'est contre la loi naturelle des vrais humains comme les Amérindiens, comme toutes les tribus aborigènes, comme tous les animaux, comme la nature.
C'est interdit ça, on ne fait pas ça. Parce que le vétérinaire, lui, il est obligé d'incinérer votre animal. Il va le mettre en cendre et votre animal va être mis en cendre en dehors de votre présence. Ça ne va pas du tout, ça. Ça ne va pas. Ça ne va déjà pas pour les humains. Ça va encore moins pour nos animaux. Pour nos chats, c'est du non, non, non. Les chats ont horreur de ça. Ont horreur d'être cramés en dehors de votre présence, en dehors de chez eux, en dehors de vous. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. D'accord? Et puisque je suis un lanceur d'alerte, je vous montrerai dans le courant de la chaîne, parce que il ne faut pas vous faire des chocs comme ça dès le début. Je vous montrerai ce qui se passe chez les vétérinaires américains, que quelqu'un a réussi à filmer. Hein, si on peut encore retrouver ça, je ne sais pas. Pas de mouche là, s'il vous plaît. Les Américains sont les maîtres du monde, mais en même temps ils sont un peu cornichons. Oh, ils pensent que c'est ok. Laisser leur animal qui vient de partir chez le véto, et puis voilà, ben on s'en occupe. Oui, oui, voilà, voilà. Non, mais vous verrez des vidéos où les vétérinaires américains mettent les animaux qui viennent de mourir, que ce soit chat, chien, n'importe quoi, dans des espèces de congélateurs. Et une fois par semaine, une entreprise, parce qu'aux États-Unis, tout marche en fric, hein, puisque il existe même des prisons pour profit, des prisons où on fait du fric. J'ai été dans l'une d'entre elles. La prison, elle existe pour faire du fric avec les prisonniers. Elle fait du fric. C'est du business. Donc il y a un business d'entreprise qui vient ramasser dans les congélateurs aux États-Unis votre chat, votre chien, vos animaux, etc. et qui les embarque dans des espèces d'usines où ça va être transformé en autre chose. Et pendant ce temps-là, ils enlèvent la laisse, les petites choses que vous aviez sur votre animal, ils mettent ça de côté, et votre animal, il passe dans une espèce d'usine. Bon, écoutez, c'est pas la peine d'en parler maintenant. De toute façon, là, on est dans un endroit sacré avec mes chéris. Donc ça, vous le verrez plus tard dans cette chaîne. Pourquoi? Parce que je suis un lanceur d'alerte et il y a des choses qu'il faut savoir également sur ce que les horribles humains de la planète Terre sont capables de faire. Alors là, pour l'instant, Taichi, il est en train de regarder tout ce que je fais. Il a vu que j'ai bien déblayé le coin où il y a sa sœur et qu'on va pouvoir le mettre par-dessus. D'accord? Et bien sûr, vous n'oubliez jamais d'envelopper votre chat ou votre chatte dans un de vos habits. D'accord? Dans vos habits. Un habit qui est à vous, qui soit avec vous, dans votre énergie. C'est ce que j'ai fait pour Minette, c'est ce que je fais pour Taichi. Mais on va continuer parce qu'il y a encore d'autres choses à faire. Bougez pas. D'autant plus que, puisqu'on parle là de réincarnation, d'accord? Il faut absolument garder votre chéri chat ou chatte près de vous pendant au moins 24 heures, hein, parce que au bout d'un moment, souvent ils meurent d'un truc de maladie, on ne peut pas les garder comme ça chez soi, bien que si c'est possible, faites-le. Moi je l'ai fait une fois, hein, un mois, bon. Mais enfin, à certains moments, là, comme Biquet, il a eu un coryza avec du pu, bon, ça ne va pas. Je suis bien obligé. Alors, quand même, je les garde avec moi toute la nuit, dans le lit avec moi, etc. Là, je l'ai amené dans le sac à dos ici, dans ce petit coin de sanctuaire, pour qu'il soit avec sa sœur, etc. C'est très bien. Il faut faire ça. Il faut que vos chats ou chattes restent avec vous, même après qu'ils soient soi-disant partis. S'ils ne sont pas partis, ils sont là. Ils restent là autour de vous pendant 2-3 jours. Si vous voulez, c'est un peu le même système que les cornichons catholiques avec leurs histoires. Ah mais il faut 3 jours, il ne faut pas enterrer tout. Bon, ils connaissent rien, c'est-à-dire il y a une vague connaissance qui a monté il y a très très longtemps. Pourquoi? Parce que le corps causal, on va l'appeler comme ça, le véritable corps de votre chat, de votre chatte,
il reste autour de l'enveloppe physique, hein, comme elle est là, pendant 2-3 jours. Hein. Il reste là avant de s'en aller. Et pendant ces 2-3 jours d'ailleurs, comme il reste là tout près, hein, votre chatte ou votre chat, vous allez le sentir. Vous allez avoir des odeurs, vous allez sentir une présence. Votre chat, votre chatte reste autour de vous, hein, pour vous parler, vous donner des messages. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez dire, bon, est-ce que tu veux bien revenir, s'il te plaît, parce que tu me manques, et vous lui demandez de se réincarner. Alors, il faudra qu'on en cause, parce que des fois, c'est long. Et oui, des fois, c'est long. Des fois, c'est court, mais des fois, c'est long. Parce que le temps n'existe pas pour eux, vous comprenez, dans le monde de l'esprit, qui est le véritable monde. Hein. Ici, on est dans un hologramme. Hein. Vous voyez les vidéos de David I. Ah ben, je peux dire le nom, là. David Icke, ICKE. Vous lisez ses livres, vous verrez que nous sommes ici dans une sorte de corps holographique. C'est pas le véritable nous. Donc le véritable nous, il est ailleurs. J'expliquerai d'ailleurs dans d'autres vidéos que nos chats, dans la vraie réalité, ils sont beaucoup plus grands qu'ils sont comme ça. Hein. Ils ont une taille de panthère. Hein. Un Montachi, là, en ce moment, il a la taille carrément d'une panthère ou d'un cougar, parce qu'il a plutôt la couleur cougar. Alors là, c'est Taichi, en ce moment, c'est un cougar qui est autour de moi, là. D'accord? Et qui va rester comme ça autant de temps qu'il veut. Hein. Puis après, ils vont aller plus loin. Bon, on en reparlera plus tard. Allez, on continue nos procédures ici. Bon, un point important, là où on est rendu maintenant. Rappelez-vous que votre chéri, chat ou chatte, vous regarde tout ce que vous faites. Hein. C'est pour ça qu'après, il ou elle va vouloir revenir avec vous, se réincarner. Alors, c'est une base de tous les vrais humains, les vrais peuples, et même les animaux entre eux. Il faut faire la toilette, c'est-à-dire on nettoie. Voilà, comment Biquet est là. Il a eu un coryza épouvantable. Il faut que je le nettoie un petit peu pour Biquet. Alors, on nettoie. Et oui, ça fait partie du soin que vous donnez à votre chéri, chat ou chatte, même quand il est en train de vous regarder d'ailleurs. Alors, on nettoie. On nettoie bien. C'est bien pauvre Biquet. C'est sa petite langue. Attends. Pour ouvrir un peu, je te remets ta langue dedans. Voilà. Voilà. Pas qu'il ait la langue dehors, Michelet. Voilà. Alors, comme il avait un coryza épouvantable, on va lui tailler son museau. Hein, voilà. Pour que lui, quand il voit son petit corps, il voit que son petit corps, il est bien joli. Et que son papa, il a bien pris soin de lui. Voilà. Alors, on nettoie bien. Les mouchoirs, n'importe. Ah, vous suivez? On nettoie bien son chéri. Voilà. Comme ça, que c'est bien joli. Toutes les tribus, tous les vrais humains font ça. Hein, on fait ça aussi aux humains, mais bon. Là, moi, je veux parler des animaux parce que c'est extrêmement important en ce moment de s'occuper des animaux parce qu'ils vont partir avec nous. Pour Biquet, là. Attendez, je regarde un truc ou deux. Parce que la veto m'a dit qu'il est en train de perdre ses dents. C'est pas possible, ça. Un Biquet. Non, bah ça va. Allez. Là, voilà. Alors, on finit la toilette. Voilà. Pour que ce soit bien mis comme ça. Bien mis comme ça. Voilà. Là, on vérifie. Hein. Si, par exemple, il y a des puces, il n'y en a pas. Mais dans certains cas, les puces se mettent sur nos chéris quand ils sont comme ça. Alors, il faut faire un anti-puce. Il n'y a pas d'histoire. Voilà. Là, tout ce qui avait du coryza est plus ou moins parti. C'est bien joli. C'est parfait.
Alors, s'il y a du coryza, ben, il faut faire du pchit-pchit, hein. Du coryza, pardon. S'il y a des puces, les puces, il faut faire de l'antipuce, hein. De l'antipuce sur le poil. Là, je vérifie, un biquet, il n'y en a pas. Il n'y a aucune puce qui est venue sur lui. Interdit, des puces. Interdit d'avoir des puces. Ok, voilà. Ah, monsieur, ta petite queue. C'est un oriental spot qu'on appelle ça. Et souvent, ils ont un petit accroche-cœur à la queue. Cette queue, c'est un accroche-cœur. Bon, en général, on prend rien, hein, sur son chéri. Sauf que, bon, vous pouvez prendre un petit morceau de poil, hein, dans un coin. Mais moi, j'ai rien là. Ah ben si, tiens. Un petit peu comme ça, là. Là, c'est pas grave, il ne va rien dire, hein. Voilà. Alors, j'ai un petit peu de son poil. Ça, c'est possible, hein. Vous gardez le poil de votre chéri un petit peu, hein. Puis vous le mettez dans... Vous pouvez couper, hein, c'est pas interdit. Vous pouvez parfaitement couper un morceau de poil, hein. Vous gardez avec vous, vous mettez ça, comme disent les Amérindiens, dans votre medicine bundle, hein, que vous portez autour du cou. Bon, vous pouvez en prendre plus, mais bon, là, j'ai pris juste un peu. Comme ça, j'ai sa couleur. Comme ça, quand il va se réincarner, que je trouve un petit chat ou un petit chat qui va arriver dans la maison, on pourra retrouver à un certain endroit de la robe la couleur, d'accord? Alors ça, c'est un petit truc précieux de Medicine Bundle, on appelle ça chez les Indiens, ok? Voilà. Alors maintenant, notre chat, il est propre, c'est tout bon. Hein, il est tout propre. Mon bijou, j'ai bien remis sa langue comme il fallait. Tout est bien. Tout est bien. Bon, que les yeux soient pas complètement fermés, c'est pas grave. Je crois qu'on a tout fait. On est bien là. Alors ensuite, on va passer à la purification comme font les Indiens, les Amérindiens. Alors, bougez pas. Bon, là, j'ai pris encore un tout petit peu plus de poils que je mettrai dans un medicine bundle, c'est-à-dire un petit sac en cuir, hein, de préférence, un truc naturel. Et puis ça, vous le mettez sur votre oreiller. Et puis vous avez également la possibilité, comme ça, de reconnaître son odeur. Hein, parce que son poil, il a son odeur. Et le jour où vous avez un petit chat qui se réincarne, et que vous vous demandez, mais c'est pas mon chat, ma chatte qui s'est réincarnée, et bien vous allez le sentir et vous retrouverez, vous reconnaîtrez son odeur. Parce que comme eux ils reconnaissent à l'odeur, on peut faire pareil, il n'y a rien d'interdit. Bon, alors maintenant, la purification avec la sauge. Soit vous voulez acheter de la sauge dans un magasin indien qui existe, amérindien, ou qui par correspondance, tout ce que vous voulez, hein. Ou alors vous fabriquez vous-même, hein, dans les régions méditerranéennes. Ça s'appelle la ciste. Bon, ça vaut peut-être pas la sauge des Indiens, hein, que moi j'ai connu dans les tentasseurs chez les Choctaws dans l'Oklahoma, parce que c'est de la grande sauge, c'est la vraie sauge, hein. Mais éventuellement, vous pouvez la fabriquer vous-même comme ça, hein. Normalement, il faut mettre du fil à tricotage, hein. C'est pas bien ce que j'ai fait là, mais enfin, ça va faire l'affaire. Donc là, on fait une purification à la sauge, hein. C'est un autre point important. Alors, la purification à la sauge, important, hein, toujours d'abord soi-même, hein, un peu comme quand on fait une activité spirituelle ou autre, hein. Vous passez entièrement à la sauge, vous demandez à quelqu'un de le faire, hein. Vous entourez complètement de la fumée de la sauge, d'accord? Purification à la sauge, système des Indiens. Bon, là, on va le faire à biquet, pas de bestiole sur mon chacha. Bougez pas.
Allez, go, là, ça fume bien. On prend son chéri, voilà, comme ça, et on passe tout à la sauge. Ok, comme ça. Je vais vous faire avec l'autre main. Viens voir, bébé, avec moi. Viens voir. Alors, la purification à la sauge de votre chéri. Voilà, complètement. Bon, il n'y a pas une fumée du tonnerre, mais elle va bien faire l'affaire. Allez, voilà, voilà. Ok, comme ça, voilà. Purification à la sauge. Ensuite, vous le remettez dans son petit lit qui est donc un habit à vous-même. Ok. Ensuite, une fois que votre chéri est propre, que tout est bien, vous avez récupéré un peu de poils. Hein, c'est tout, il ne faut rien prendre d'autre, hein, juste un peu de poils, c'est tout. Hein, voilà. Dernier petit bisou. Mordillez l'oreille, si j'aime ça. Voilà. Et on va l'envelopper, donc, si possible, le plus rond possible. Vous savez bien que les chats, ils aiment bien être en rond. Hein, ils aiment bien être en rond comme ça. Ça, vous voyez ce que je fais là? Ils aiment être bien en rond. Là, c'est bien parce que souvent, mes biquets, ils sont tout raides. Alors, j'ai du mal à bien plier. Mais là, on arrive bien à mettre bien rond. Alors, ensuite, on en mitoufle bien dans un habit qui est à vous-même, d'accord? À vous, hein, c'est un habit qui doit être à vous, que vous avez porté ou qui est bien à vous, voilà, comme ça. Et puis après, on va le mettre sur sa petite sœur. Grande sœur, c'est des super chéris. Voilà, allez. Là, on est obligé de fermer tout, hein, de faire des bisous. Voilà. Bon, éventuellement, avant de le mettre bien dans ce petit lit, c'est le moment où vous demandez s'il ne veut pas revenir. Hein, tu veux bien te réincarner, mon bébé? Allez, c'est là que vous faites votre petite prière à lui. Tu veux lui demander, est-ce que tu veux bien revenir avec moi? Tu veux bien te réincarner, mon bébé? Voilà. Et après, on va le mettre avec cette sœur. Bon, un truc important que j'ai oublié. Moi, je fais ça avec mes chats, hein, chacun fait à son idée. Hein. Je mets toujours autour du cou des chats de mes chéris à qui je demande de se réincarner, je leur mets toujours une petite écharpe qui est à moi que j'ai portée. Bon, d'habitude j'en ai de couleur, enfin tant pis, là j'ai porté un mouchoir. Vous écrivez ce que vous voulez dessus, hein. Je suis à papa, je suis n'importe, c'est pas grave. Hein. Et vous leur mettez donc une écharpe autour du cou, ok? Voilà. Vous voyez ce que je fais? Ok. Alors vous mettez une écharpe autour du cou de votre chacha, voilà, comme ça, hein, bien serré, voilà, pour que aucun animal ne puisse se démonter, voilà. Et comme ça, votre chouchou, vous le voyez bien là, vous voyez bien qu'il a sa petite écharpe, hein, que je lui ai mis. Ça veut dire t'es à moi, toi t'es à moi, tu appartiens à papa, ok? Et ça les aide à se réincarner dans mon expérience personnelle, d'accord? Alors ça, c'était la dernière chose qu'il fallait absolument faire. Moi, que je fais, hein, faites comme vous voulez, faites à votre idée. Alors là, on va leur mettre dans son petit lit. Alors là, on met un peu de brindilles de pain, hein, pour que ce soit un peu d'eau, quoi, comme ça, par-dessus, avant de mettre la terre elle-même. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Maintenant, il est bien
avec sa grande sœur, super. Ensuite, on met un peu de terre, mais pas beaucoup. Un peu de terre qu'on a fait là, comme ça. Voilà. C'est pas un adieu, c'est un au revoir, hein, Biquet. Est-ce que tu vas revenir alors? Bon, j'expliquerai plus tard combien de temps ils mettent. Des fois, ils sont longs. S'ils ne se rendent pas compte, le temps n'est pas le même. Mais il faudra qu'on en reparle de tout ça. Alors, un petit peu de terre comme pour un monticule. Après, vous faites comme vous voulez. Vous faites soit une petite prière, soit avec votre phone, vous mettez une musique que vous aimez bien, soit vous chantez quelque chose avant de remettre toute la terre. Puis après, on va chercher des pierres pour faire un beau petit entourage de pierres, même des pierres par-dessus aussi, hein, pour éviter que des animaux sangliers viennent déranger ça. Quand vous faites comme moi en pleine brousse, hein, bien entendu. Allez, maintenant un peu de chant de bienvenue, reviens, au revoir. Allez. Bon, alors au-dessus de votre petit sanctuaire, hein, avant de remettre toute la terre et d'arranger des pierres, vous faites donc, vous mettez votre musique, vous faites vos petites chansons, vos petites choses. Hein. Moi, j'utilise, j'en ai quand même retrouvé un. Bon, avant j'avais le loup, mais là c'est l'ours. Bon, c'est pas grave. C'est les meilleurs qui existent, hein, tambour, hein, c'est One Drum Tribe, on peut le retrouver d'occasion, et fait par donc un Indien là, ici il l'a signé, Elk Good Water 98, il l'a signé à l'intérieur. Donc ce sont les meilleurs tambours. Bon, j'ai eu de bol, je l'ai eu d'occasion celui-là, il était abîmé mais je l'ai arrangé un peu. Voilà. Bon, mais c'est les autres, ça fait rien. Je vais demander aux loups, moi, qui sont ici, de surveiller les animaux sauvages au-dessus de mon sanctuaire, hein, les éloigner. Alors, je vais appeler mes loups d'abord. Les frères loups là, venez protéger le sanctuaire de mes chats chéris. Ok, allez, un petit chant pour mon tai chi.
Alors à ce niveau-là, maintenant c'est entouré pas complètement de pierres. Je serai obligé de revenir pour finir les pierres et de mettre des pierres au-dessus pour éviter que les animaux sauvages y aillent. Alors juste avant de partir, je mettrai des troncs d'arbres, des morceaux d'arbres là que je mettrai par-dessus. Et je reviendrai de toute façon puisque c'est une zone où je reviens ici. Puis on fait toujours un petit truc chaque fois qu'on vient là. C'est notre petit sanctuaire de félinidés. Voilà. Et pour l'instant, je vais mettre au bout là en haut une pierre avec une inscription spéciale qui a été donnée aux Indiens d'Amérique, hein, aux chefs de danse du soleil des Yankton du Dakota du Sud, qui a reçu des signes spéciaux universels, hein, qui sont maintenant utilisés avec des nouvelles spirales d'ADN. Bon, si vous avez du mal à capter ça, vous allez devoir aller voir mes autres chaînes, hein, on les mettra en dessous. Alors ici, sur celui-là, sur ces gros cailloux que j'ai transportés, ça c'était un caillou qui était dans le petit espace, hein, près de chez moi, là où mes chats jouaient. Donc Tachi a dû venir passer sur ce caillou, c'est un caillou de chez lui, ça, là où il s'amusait. Et là, je vais mettre le symbole de protection spirituelle de la famille. Alors moi, c'est protection spirituelle de la famille chat. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça là. Et comme ça. Voilà, je vais vous montrer après. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on fait nous. Hein. Si ça vous intéresse, ben vous regardez nos autres chaînes, ce sera mis en dessous. Hein, de toute façon, si vous êtes dans la réincarnation et que vous adorez les chats, vous avez forcément des aptitudes spirituelles qui vous permettent de comprendre tout ça. Hein, je vous montre juste avant de partir, donc, parce qu'il y en a un temps de rentrer. Je me fous du couvre-feu, mais il est temps de rentrer. Alors, je vais vous montrer le symbole, et puis on va descendre. Donc on laisse le petit feu finir, hein, c'est pas grave, hein, ça va pas mettre le feu du tout. Bon là, il faut que je finisse mon rond de pierre, mettre des pierres au milieu. Hein. Je reviendrai et là j'ai mis donc le symbole donné aux Indiens d'Amérique avec des réunions de tous les grands chefs, hein, qui diffusent maintenant ces symboles. Hein. Il y en a 11 plus 11 plus un 23e. Alors vous m'écrivez là, ici, hein, ceux qui sont intéressés par ça. Je donne des stages et puis on utilise tout ça, nous, hein, y compris pour protéger les villes où il y a des manifestations, on se met à distance, etc. C'est pas le sujet de la chaîne, mais ça, c'est le symbole universel, hein, de protection spirituelle, protection de la famille, protection spirituelle de la famille chat. Donc là, moi, je demande que ce symbole protège tous mes chats afin qu'il n'y ait pas d'ennui, pas de maladie comme on a eu et pas d'attaque contre moi en utilisant mes animaux ou autre chose. Ça, c'est terminé, c'est fini, c'est scellé. C'est terminé. Les wesh, shikaina, and soft. C'est fini. Et là, maintenant, tous mes chats sont protégés par le symbole spirituel de protection de la famille. Ah oh, c'est caché. Bon ben voilà, pour l'instant on a mis ça, mais on reviendra, comme c'est un coin où je passe souvent, que j'ai toujours des expéditions et plein de vidéos à faire plus haut, là-haut dans la montagne, où il y aura encore des congères, on ira voir nos amis des marmottes et tout ça, hein, voilà. Et ça c'est bon, il n'y a aucun problème, donc on repassera par là. Alors comme je vous ai expliqué dans la vidéo, mais je vous en reparlerai souvent, je viens d'avoir l'odeur de Tachi, c'est-à-dire l'odeur qu'il a en ce moment, évidemment. Hein. C'est pas son odeur habituelle de sa fourrure, mais c'est l'odeur de son coryza, hein, du pu du coryza.
Et je viens d'avoir cette odeur juste autour de moi là. Ça veut dire que Tai Chi il est venu autour de moi me dire merci d'avoir fait tout ça pour lui. Hein, parce que les chachas, ils aiment bien qu'on s'occupe d'eux de A à Z. D'accord. C'est les meilleurs amis de l'univers, les chachas. Mais on en reparlera parce que dans cette chaîne, on parlera des félinidés, qui est une race de l'univers. Allez, donc Tai Chi, il est venu, il est autour de moi là, il est venu me faire un gros bisou.